Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro 39 de Figuristique saison 3. Très heureux de vous retrouver cette semaine, donc dimanche. Vous allez voir un numéro, j'espère, intéressant avec beaucoup de choses. J'ai butiné cette semaine, donc vous allez avoir un peu de Kickstarter pas en vrille comme d'habitude, hein, c'est de pire en pire. Des nouveautés, beaucoup de nouveautés, un petit saut du côté de la communauté. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des liens pour des chaînes ou des... Vous allez voir, il y a un truc, je vais même dénoncer la personne qui m'a envoyé ce lien. Une jeune femme japonaise qui monte des maquettes de Gundam, c'est du lourd. Dans la deuxième partie, donc dans la première partie, les news, les Kickstarter, un petit peu de communauté. Deuxième partie, le partage de nos figurines. Voilà. Et puis ce sera le figurinistique de la semaine. Alors à noter, petit changement dans les liens d'affiliation, tous ces trucs extrêmement intéressants. Donc vous avez toujours le lien Philibert où je gagne 5% pour vos jeux de société. Pour Alchemy, vous avez un nouveau lien, donc c'est Culte 10. Je vous mettrai tout dans la description. C'est-à-dire que sur le site d'Alchemy, si vous achetez quelque chose, vous avez 10% de réduc. Et sur le visuel, donc j'en ai parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, hein, c'est lui qui nous avait fait le plaisir de nous offrir quelques boîtes de Malifaux. Et bien maintenant, vous avez un code de 5% sur toute la boutique, sauf Games Workshop et Marvel Crisis Protocol, mais vous avez 5% en plus sur tout le reste. Tous les trucs qui sont en boutique, sauf les précommandes, parce qu'il fait déjà 15% sur les précommandes. Mais par exemple, là, cette semaine, il a rentré du Punk Apocalyptique, dont je vous parle de temps en temps, c'est le jeu post-apocalyptique espagnol. Je crois que c'est déjà à moins 15, plus 5, ça fait moins 20. Donc si vous voulez vous mettre à la gamme, c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai vu avec lui on s'était déjà rencontrés, et puis en plus, comme je l'avais dit la semaine dernière, il a des meilleurs prix que Philibert sur les figurines, donc je me voyais mal, vous orienter vers une boutique où c'est plus cher qu'ailleurs. Donc là, voilà, le visuel, c'est moins cher que sur Philibert. Et en plus, vous avez maintenant ces 5%. Moi, je touche rien. Mais s'il y a un peu de volume, il nous filera des boîtes, on pourra faire des concours. Il me fera peut-être un cadeau au passage. Voilà, donc vous avez 5% sur le visuel, 10% chez Alchemy, le petit lien Philibert. Vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé. Sur Facebook, là où vous postez vos figurines, le culte du dé. Et c'est parti pour figurinistique. Regardez, je suis pas quelqu'un de charmant. Ouais, t'es méchant avec Mythic, t'es toujours en train de leur taper dessus. Regardez, on fait l'ouverture sur le futur jeu Mythic Games. Anastir, donc ils nous ont teasé quelques figurines médiévales fantastiques, une inspiration de barbares. Moi j'aime bien la ceinture là. Un visuel du ou des plateaux. Alors, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va être des plateaux ? Je me demande si ce serait pas, vous savez, ça se fait maintenant des bouquins spirales où on tourne les pages comme ça et puis on a des... Je ne sais pas du tout. Hein. Je n'ai pas lu, je dois vous avouer, où on a des terrains comme ça qui défilent, un peu comme dans Histoire de Peluche, par exemple. Et puis un visuel, voilà. Bon. Ok. Si vous voulez vraiment voir des visuels de ce jeu, il suffit d'aller sur Instagram et d'aller chez Paolo Palente, puisque c'est lui qui fait les dessins, la DA. Et depuis plusieurs mois, voilà, il publie en fait des dessins pour ce jeu, puisque c'est Anastir, donc l'univers. Et sans dire que c'était le prochain KS de Mythic, on a déjà des unités. Donc moi je trouve ça super chouette, hein, franchement. Alors, ça reste du médiéval fantastique, mais il y a ce petit côté tribu de Attila, des Huns, etc., qui est assez sympa. Comme d'habitude, hein, chez Mythic, la direction artistique, elle est toujours bien trouvée. Voilà. Alors, ce sera peut-être un jeu à la Dust, d'ailleurs, puisqu'on a vu un plateau avec des cases, c'est possible. Bon, on verra. Voilà. Je crois qu'ils ont donné d'ailleurs la date. Comme là, ils sont en train de livrer plein de choses. Ils ont livré du Jeanne d'Arc, ils ont livré du Solomon Kane, ils vont bientôt livrer normalement du Super Fantasy Brawl, donc ils vont être autorisés à faire un nouveau Kickstarter.
Puis sinon, de toute façon, ils le feront sur GameFound. Hein. Ils trouveront une bonne excuse pour le faire sur GameFound. C'est pas très très grave pour eux, je pense. En tout cas, voilà, un univers médiéval fantastique. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de designs qui sont prêts et qui ont été faits par Paolo. Donc si vous voulez regarder tout ça, vous allez sur Insta et vous avez Paolo Palente 65, c'est son compte officiel. Et vous avez tout un tas de choses. Zou. Alors, ah oui, le jeu, normalement, sera en démonstration au festival de Cannes. Hein, donc, c'est Cannes, hein, c'est pas Nice. Je dis une connerie ou pas? Vous allez me reprendre. En tout cas, au festival de jeux où je n'irai pas, parce que c'est un peu parti en autre boudin, là. Mais voilà, donc très bientôt, démonstration, on verra un peu ce que c'est, et puis nouveau Kickstarter mythique. Allez, toujours dans le médiéval fantastique, on est chez les gars de Conquest. Nouveau personnage orc. Je trouve la figurine, en plus là, elle est peinte vraiment sympa. Un personnage féminin bien badass, avec cette coiffure, là, ce chapeau d'inspiration africaine. Je crois que ça vient de certaines tribus africaines, ça. Un petit dinosaure qui va bien. Par contre, l'arme, c'est plutôt aztèque, Inca, Toltec, tout ça, je connais pas les différences entre les différentes tribus, entre guillemets, civilisations, on va dire, mais voilà. Tout ça est un peu mélangé, je trouve. C'est très efficace. Et puis, pour leurs autres factions, ils ont sorti ce trio de nains qui doivent être, je pense, des chamans. On avait vu, il y a une semaine ou deux, celui qui était en train de sculpter une espèce d'énorme bouclier. Et bien là, voilà, on a des moines Shaolin nains, qui manipulent à la fois la roche et le feu. Pas mal. Franchement, ils ont des belles figurines. Alors, j'ai lu cette semaine, j'avais déjà vu l'info, mais ça m'avait traversé la tête. Voilà, et puis là, un nouveau personnage très très étrange. Qu'en fait, cette boîte est adossée à un fonds de pension ou un fonds, voilà, un truc, une holding financière. Et du coup, ils ont un gros budget de départ pour faire leur trou sur le marché. Et c'est pour ça que, en dépit du peu de pratique visiblement du jeu, alors en France c'est sûr, et en Angleterre, je ne sais pas si ça marche vraiment bien, il y a quelques vidéos sur le net, mais il y en a très très peu. Bah, c'est pour ça qu'ils ont quand même une certaine puissance de feu. C'est de la grappe plastique, donc ça coûte cher à produire. Il y a plusieurs boîtes, il y a plusieurs factions. Vous voyez, ils sortent régulièrement des nouvelles références. Je vous les montre à chaque fois parce qu'elles sont vraiment bien foutues. Après, est-ce que le jeu fait son trou ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vendent des figurines même pour autre chose? C'est possible. En tout cas, ça continue. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, il y a quelques beaux modèles. Knight Models. Beau modèle, Knight Models. Quelle transition fabuleuse. Je n'ai pas fait exprès. Je vous avais déjà montré ces 3 nouveaux Jokers et vous avez été 2 à me dire mais oui mais Fred ça sort d'une bande dessinée d'un arc narratif qui s'appelle 3 Jokers. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai lu. En effet, pour faire rapide, c'est une mini-série où le pitch de départ, c'est que vous avez 3 meurtres simultanés et en fait qui sont tous perpétrés par le Joker. Donc Batman arrive là-dedans. Et l'énigme, c'est de dire, mais comment il a fait? Il s'est dédoublé. Enfin, voilà, il y a 3 jokers différents. Lequel est le vrai? Est-ce que c'est un copycat? Est-ce que c'est des imitateurs, en fait, ou pas? Et chaque joker, en fait, a une personnalité un petit peu différente. Donc, on a le comédien. Je pense que c'est celui-là. Et puis, les 2 autres, j'ai oublié les surnoms qu'ils se donnent. Et puis, bah voilà, on va falloir savoir si c'est lequel est le bon, pourquoi ils font ça, etc., etc. Alors, c'est bien dessiné. Par contre, j'ai trouvé ça assez moyen sur le scénario. Surtout que ça tourne pas mal autour du Robin qui devient Red Hood. Voilà, il y a un petit côté encore Batman Family, moi, qui me saoule un peu. Mais bon, c'est pas mal. On a surtout le Joker de gauche, là, qui est la copie conforme de celui de Killing Joke, de Alan Moore et Brian Bolland, qui est vraiment sympa. Et donc, ils ont sorti d'autres sets de figurines. Ça, on voit, c'est des grooms d'hôtel qui sont jokerisés. Et ça, on les retrouve dans le comics. Parce qu'à plusieurs reprises, en fait, évidemment, le Joker empoisonne avec son gaz hilarant et mutagène toute une troupe de civils ou de délinquants qui deviennent, en fait, ses sbires.
Et puis vous avez Batman qui va se battre contre eux. Donc ça, c'est des personnages des sbires qu'on voit dans le comics. Voilà, alors ça c'est autre chose. Et puis vous avez aussi ce petit personnage-là. J'ai oublié son nom, qui fait pas long feu d'ailleurs. Et qui a une petite trique électrique. Voilà, on l'avait déjà en format sur un distributeur, enfin un truc à ressort, comme c'est un nain, il est tout petit. En fait, il était juché sur une espèce de distributeur de pastilles pèse, vous savez, les trucs qui ouvrent la gueule, et puis quand vous appuyez dessus, ça ouvre la gueule et ça vous envoie une pastille. Et ben, c'était un truc comme ça, mais à ressort, en fait, il sautait et ça envoyait du gaz hilarant partout. Donc voilà, le personnage. Et enfin, ils ont sorti pour, par contre, le jeu gros format, enfin format gros héros. Donc, 4 personnages zombifiés, un peu comme le Kickstarter de Cool Mini Note qui s'est fini cette semaine. Donc, le Joker. Merde, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas l'homme-machine chez DC. Bon, il y a Batman et puis Harley Quinn en version zombie. Dans l'arc narratif qu'on voit ici, c'est Decide, où les super-héros et les super-méchants deviennent des zombies, etc. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on avait vu chez Marvel. Voilà, donc ça, c'est les news chez Knight Models. Zou. Allez, alors, on va accepter ça. On change complètement d'univers, on va chez Blacksmith Miniature. Ils ont sorti une nouvelle figurine, et c'est celle-ci, c'est Robin. Voilà, Robin qui est un gnome, je pense, un barde gnome. Donc concept Jean-Baptiste Monge, sculpture c'est Raoul Garcia Latorre et la peinture c'est Emuse Studio. Ça fait 34 mm hauteur des yeux, ça coûte 23 €. Est-ce qu'on a une version peinte là du coup? Alors on a le concept comme ça. Très sympa, oui c'est un gnome lutin, d'accord. Et je vous les montre de temps en temps parce qu'ils ont une belle boutique avec plusieurs figurines qui tabassent. Voilà, moi j'aime beaucoup celle-là. Très très bizarre. Ça ressemble un peu à des personnages qu'on avait dans Star Wars, là, les banquiers. Et puis il y a un petit côté, Moebius, j'allais dire, mais pas tant que ça au final. Donc Blacksmith Miniature, si vous cherchez des figurines d'expo pour tester votre puissance de peinture, eh bien, vous pouvez aller faire un petit tour chez eux. Chez Puppets War. Donc, ils nous ont sorti une nouvelle série. Donc, ils font des bits pour du 40 000. Et je vous en parle notamment à cause de ces têtes que je trouve assez réussies. Donc, on a le Mandalorien. Ça peut ressembler aux créatures qu'il y a dans Marvel, qui viennent du monde de Thanos et qui attaquent la Terre. Vous avez un Rocketeer, version un petit peu pétée, et puis 2 orques. Et tout ça, c'est pour aller avec des unités de choc, donc les unités avec des jetpacks sur le dos. Ch'touk. Voilà. Et donc les têtes, c'est combien? C'est 5 € les 5 têtes? La vache, c'est un peu cher quand même, je trouve. 5 Rocket Boys. Ouais, donc normalement c'est que pour les orques, ok. Ah non, si vous avez que les têtes. 1 € la tête. Un peu violent quand même. Ok, j'avais pas vu le prix. Alors, on a aussi... donc on a les jetpacks, c'est 15 € cette fois-ci. Et par contre... Donc là, on a une bande de Space Marine du chaos en jetpack avec des jetpacks avec des grosses hélices, un peu plus techno que ce qu'on voit dans la gamme officielle. Là, c'est 20 €. Alors, est-ce qu'on a les Rocket Orc? Ok, allez, voilà. Ils sont à 20 €. Et dans le pack, vous avez ça. Ah oui, c'est carrément plus sympa d'acheter... Vous avez même le socle. D'acheter le pack, en fait. Sauf si vous voulez utiliser les têtes pour autre chose. Mais je trouve quand même 1 € la tête,
Je trouve ça cher, hein. Je suis en train de calculer. Ça doit leur coûter à peu près ça. Ouais, ouais, c'est quand même assez cher. Mais bon. Après, c'est sûrement des petits tirages. Ça justifie aussi le prix. Ouais, et puis c'est le prix qu'ils appliquent d'habitude. On voit là, on a des têtes d'Indiens. Donc, ok, ils mettent 5 euros les têtes. Ça marche. Voilà, si vous voulez chercher des bits, pour 40K par exemple, vous avez Puppets War. J'ai trouvé ça complètement par hasard cette semaine. Je passe un peu du coq à l'âne. C'est là aussi de la figurine pour exposition, pour concours de peinture. Ça s'appelle Scientific Models. Alors, j'ai pas lu toute la presse, mais il y a un petit côté ethnique humanitaire là-dedans. Vous n'allez pas trouver d'orques sanguinaires et autres guerriers de l'espace eunuques en armure énergétique. Mais vous allez trouver des petits enfants comme ça. Quand je suis parti au Japon la première fois, c'est ce que j'ai ramené pour ma petite sœur, les poupées en bois là, qui ont cette forme très tradie. Voilà. Donc vous avez des figurines et il y en a quelques-unes. Donc la petite fille de l'Amazone est très jolie avec son perroquet ou sa perruche. La jeune, c'est une indienne, je pense, avec son enfant dans le dos. Voilà, c'est une autre atmosphère. C'est très joli. C'est... on va se mettre en anglais, tiens. Shtuk. C'est une tibétaine. Ok. Donc une mère tibétaine et son enfant. Voilà, un peu de douceur. Donc là, vous allez trouver soit des personnages comme ça. Donc je trouve qu'il y a une vraie thématique autour de l'enfance. Ah bah si, il y a quand même un truc monstrueux. Ou alors des animaux aussi. C'est assez marrant. Là, vous avez carrément un papa afghan avec son enfant et son petit jouet en bois. Bon. Voilà. Ça change. Et on voit que la sculpture est chouette. Ouais, si, la sculpture est chouette. Je veux dire qu'elle est un petit peu en dessous de ce qu'on a parfois sur de la figue d'expo, pardon. Mais non, c'est la thématique qui rend le truc, enfin, l'aspect un petit peu plus simple. Mais voilà. Bon, bah, c'était pour changer, c'était pour vous montrer ça. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Donc c'est Scientific Models. On revient sur du gros qui tâche. Donc Big Child Creatives, ils ont sorti cette Valkyrie, on va dire. C'est Valeria Light of the Dark Sun. Alors ils font des bundles, hein. C'est pour ça, là vous avez le bundle avec des peintures Chimera, mais la figue est terrifiante. Elle a une cicatrice ici, comme ça, sur le haut de la bouche. Et regardez le bouclier. Je trouve super idée. Très très beau le bouclier, avec cette lune et ce soleil là qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et vraiment, c'est super chouette. Donc une très belle figurine. Est-ce qu'on va trouver le prix de la figurine toute seule? Là, on a la figurine avec des pinceaux, figurine avec des peintures, tout un tas de bustes. Ah, ça y est, c'est 41,24 €. Voilà. Et vous avez... Il y a des pièces extra. Donc il y a un autre... il y a un autre bouclier, visiblement. Un autre bouclier. Les ailes, là, qu'il y a sur l'épaulette. Des armes différentes. Ok. Les options, on va regarder les options vite fait. Ça s'affiche. Je reclique dessus. D'accord, donc avec ou sans les ailes. Ah, bah non, le bouclier, c'est tout lisse ou avec la lune et puis après l'arme différente. Ok. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un beau buste. Shtuk. Ensuite, oui, alors j'ai plein de trucs un peu différents. J'ai mis ça dans le désordre, mais il fallait que je vous en parle. Donc chez Black Site Studio, ça s'appelle Sludge. Qu'est-ce que c'est Sludge? Donc on voit ici, il y a une armée qui coûte cher, $269. Une armée complète.
En fait, c'est le jeu d'affrontement d'armée que lance le créateur. Et là, j'ai un trou, c'est horrible. De Rolling Blades. Le jeu d'affrontement avec les cartes dessinées où le mec fait tout seul. Je vous en parle de temps en temps. Et là, du coup, il s'est lancé sur un jeu d'une autre dimension. Un jeu d'affrontement. Et on voit, alors c'est cher, hein, mais je pense que c'est pareil, c'est une petite structure. Alors c'est cher, oui et non, c'est des montures. Donc on a des soldats sur des chocobos. Et puis après, vous avez quoi? Ça, c'est un géant, je crois. Allez, affiche-toi. Bon, faut regarder, hein, c'est un truc qui se lance. En plus, c'est ricain, donc je pense que les frais de port vont pas arranger tout ça. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui jouent à Rolling Blades. Donc là, ils lancent un nouveau jeu. Voilà, des Crusaders. En vision, pour l'instant, il n'y a qu'une faction. Donc c'est un peu dommage pour se faire la guerre. Mais ça va arriver, je pense. Ça va arriver. Voilà. Donc nouveau jeu, c'est Sludge. Vous pouvez regarder chez Blackside Studios. Il y a tout un tas de... Il explique un petit peu sa démarche. Il y a même les règles. Alors, est-ce que les règles sont en téléchargement gratos? Ouais, c'est en Ah non, c'est dans Blaster, le bouquin qui regroupe. Vous savez, il y a Ash, le mec qui a Guerrilla Games Miniature, la chaîne YouTube. Il y a le gars qui a fait Frostgrave et Stargrave. Il y a ce mec-là qui fait Rolling Blades. Et en fait, ils font un magazine ensemble où dedans, vous avez des nouvelles règles pour leur jeu et des articles sur le modélisme. Donc là, du coup, vous avez les règles dans le Blaster numéro 3. Et il y a un guide de départ pour faire votre propre armée, parce que je pense qu'on peut la faire avec de la récup de figurines. C'est sur rollickblade.com sludge. Shtouk. Voilà, c'est peut-être plutôt là qu'il faut aller. C'est sur rollickblade.com. Et du coup, vous avez l'armée officielle, la première armée officielle, et puis après, vous vous débrouillez pour vous faire des figurines. Vous voyez, on voit qu'ici, il a des troupes avec ces grands... ces chapeaux, on va dire, en fourrure d'ours, je crois. Voilà. Donc je vous laisse voir ça, si ça vous intéresse. C'est Sludge. Allez, un petit détour par Patreon, Titan Forge Miniature. Donc ils ont une gamme fantasy, de temps en temps ils font aussi du cyberpunk. C'est eux qui vont bientôt nous sortir la V2 de Lobotomie, le jeu de plateau. Vous êtes dans un asile. Et alors, d'après ce que vous m'avez expliqué, c'est pas qu'on est entouré de créatures démoniaques, c'est que comme on est taré, on pense que tous les gens sont des monstres. Donc ça arrive dans une grosse vingtaine de jours. Et puis ils ont aussi un Patreon, donc avec une offre mensuelle. Et là, vous avez les créatures de la forêt. Très beau dragon, je crois que je ne vous l'avais pas montré celui-là. On voit le tout petit elfe, il est là. Très joli. Attends, si je fais ça, tu fais quoi? Ouais, ok. Ah ouais, il y a version sans aile, est pas mal. La queue est très longue. Voilà. La chef. Le centaure. La chasseresse. Ok. Voilà, des créatures dans le style un petit peu princesse Mononoke. Je vous en avais déjà montré quelques-unes, je crois. Les archers, tandis que dehors, c'est la folie. Je sais pas ce qui se passe encore. Voilà, donc c'est les elfes de la Red Leaf. C'est la feuille rouge. Des bâtiments, des socles. Ils font toujours ça, il y a toujours des socles et un petit peu de bâtiments, ou des fois en SF, il y a des véhicules. Voilà, donc c'est un bundle, le bundle du mois, et le prix chez eux, c'est combien? Regardez ça vite fait, c'est 8 ou 9 euros par mois, et évidemment, il faut imprimer tout ça chez soi. Ensuite, allez, on est parti pour les KS, c'est pareil, j'ai pas bien rangé les KS. Ça, j'ai été assez surpris. Premier Kickstarter, c'est un bundle d'impression, en fait, de fichiers imprimés pour Blood Rage, le jeu de plateau de Cool Mini Ornote.
en format Pay What You Want, c'est-à-dire vous allez payer ce que vous voulez pour avoir les fichiers. Et vous allez donc avoir comme ça des petits plateaux de régions. Alors je vous rappelle que dans ce jeu-là, en fait, c'est le Ragnarok. Donc au fur et à mesure de la partie, les régions vont être détruites et vont disparaître du plateau de jeu. Et vous allez vous déplacer comme ça. Il va falloir... en fait, il faut mourir pour aller au Valhalla, pour gagner des points. Et puis le plateau se détruit au fur et à mesure. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des éléments 3D, bah, c'est plus simple parce que vous les enlevez et bim, ça y est, c'est détruit, quoi. Vous avez le Hydrasil, donc l'arbre qui est au milieu. Voilà. Il vous explique un petit peu le truc. Alors il y a tout un tas il y a quelques tokens. Petite vidéo que je n'ai pas regardée. Petite photo que j'ai regardée. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez installé le matériel. Installer, imprimer, peint dans l'ordre. Donc acheter, imprimer, peint, installer. Voilà. Ah d'accord, vous voyez, il a fait des... Il y a une... comment dire... Il y a une plaquette en fait en dessous, province détruite. Ah, c'est pas con ça, qui recouvre le plateau du coup. Ça c'est sympa. Ça c'est la bonne idée. Je me dis que ouais, c'est une amélioration toute bête, mais faire un truc en carte plastique avec un fini comme ça carbonisé avec un peu de lave, bah, tout de suite ça embellit le jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait fait en premier projet lui ? Est-ce que c'était un peu dans la même veine ? C'était des ruines de l'Empire romain. Ok, d'accord. Donc ça, c'est Blood Rage 3D Board, si ça vous intéresse. Ensuite, encore des choses à imprimer à la Maison Galactic Beast, épisode 1. Vous allez voir, c'est un rancor, donc c'est la grosse créature qu'on a dans le Retour du Jedi, hein, qui est sous le palais de Jabba. Ça, on le voit dans un des épisodes Star Wars avec Jar Jar Binks, quand ils sont dans l'arène. Il y a 3 créatures qui les attaquent. Là, quand ils sont attaqués au pilier, c'en est une. Celle-là, je ne sais pas d'où ça sort, mais il est fort possible que ça vienne de Star Wars aussi. Vous remarquez qu'ils ont repris la police de caractère et le fond comme ça, cosmique, sans vraiment le dire. Il y a beaucoup de... Ça doit revenir aussi du combat dans l'arène, je crois. Ça doit venir, pardon. Il y a beaucoup de Kickstarter comme ça qui ne payent pas les droits et qui s'inspirent fortement de licences. Des poulets grenouilles. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais c'est rigolo. Space Chickens. Et puis, vous avez des stretch goals. Voilà, bon, ok. Combien ça coûte tout ça ? Ça coûte $1. Nanana. Donc, t'as rien. Ah, si, t'as un Space Chicken. $15. Corset plus stretch goal. $20, c'est avec les STL en pré-supporté. Ouais. Donc t'as quoi ? T'as pas les supports, t'as pas le fichier de support à 15, il faut que tu rajoutes 5. C'est pas sympa ça. Faut regarder ce que ça veut dire, et la licence elle est à $75 US. Pour un truc où on gruge un peu la propriété intellectuelle. Je sais pas si c'est très très intelligent. Voilà, il reste 27 jours. Alors, Kickstarter, vous savez, c'est le nid à délire. Donc là, nous avons une gamme, pareil, à imprimer. C'est les War Hamsters, donc les hamsters de guerre. Il reste 21 jours. Ils sont mignons, ils sont doux, mais ils sont mortels. Ok. Et là, vous avez tout un tas de hamsters de guerre. Le Barbarian Hamster, que moi j'aime bien. L'évêque Hamster, j'aime moins. Le Jedi Hamster. Le Chevalier Hamster, je vais pas tous vous les faire. Hein. Le Ninja, alors Ninja, pas très ninja, je trouve, hein, avec ses petits papillons là. Le Samouraï, ça ressemble un peu à Pizza Cat. Samouraï Pizza Cat. Le hamster soviétique, bon, vous avez compris, hein, voilà, le hamster viking. Les tirages sont jolis. Oh, il y en a un qui se fait seppuku. Et là, ils ont bien mis seppuku.
Samouraï qui se suicide. Je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, bah, si vous avez un enfant qui adore les hamsters et que vous voulez faire un petit cadeau, sait-on jamais combien ça coûte? 12 euros. 12 euros, vous avez 8 modèles et 42 euros, c'est pour avoir la licence commerciale. Ok. Donc 12 euros, vous avez les modèles, enfin les fichiers d'impression. Pour ces hamsters qui sont extrêmement dangereux. Allez, où? Chez Statuesque Miniature. C'est une marque connue, ils ont un shop de figurines. Et là, ils font un petit KS sur des têtes de femmes. Voilà, 20 têtes différentes, avec deux coûts différents, ok, pour de la customisation de figurines. Donc je vous le montre vite fait. Voilà, ça ressemble à ça. Je sais que parmi vous, il y en a un ou deux qui a déjà présenté des photos de figurines de chez eux peintes. Voilà, bon, des filles avec plein de coiffures différentes. Peut-être pour customiser des sœurs de bataille si vous êtes à 40K ou tout un tas d'autres figurines. Donc voilà, là on a des coupes afro. Zoo, test de conversion. Il faut aller sur leur page Facebook pour regarder ça. Ok, très bien. Combien ça coûte? Ça coûte 10 pounds. Et vous avez les 20 têtes. Donc c'est statuesque miniature Female 8 STL. Allez, le dernier caisse de la semaine, c'est Zilvren Skyhold. C'est une cité, donc cité dans les nuages, pour les nains, dont je ne connais pas le nom. Vous avez les nains dans Age of Sigmar, là, qui ont des espèces de réacteurs ronds dans le dos. Et bien là, vous avez un décor qui est tout à fait approprié. C'est même c'est du gros steampunk, donc ça peut marcher avec plein d'autres choses. Ah oui, ils ont quand même rajouté des petites runes comme ça qui du coup font assez nain. Alors ils nous montrent des trucs, ok, mais c'est pas mal, c'est assez joli. Ça fait un peu Necromunda soft. Ah, il y a des petits éléments volants, d'accord. Bon, après, il faut trouver les nuages aussi, il faut mettre du coton partout. Donc vous avez un pledge à 50$, un autre à 60$, et après c'est la licence commerciale là aussi, il y a des petits objets, d'accord. Voilà, donc c'est la thématique, ils ont pris exactement la thématique de l'armée d'AOS pour en faire tout un tas de décors. Ouais, en effet, on voit que la porte, en fait, c'est une tête de nain avec une grosse moustache. Donc ça limite un petit peu l'utilisation pour d'autres jeux. C'est joli quand même, hein. Je trouve que c'est presque dommage. Ce serait bien s'ils pouvaient avoir des versions moins typées, en fait, en enlevant ces trucs-là, pour pouvoir être utilisés avec plein d'autres choses. Le manoir. Ouais, il y a vraiment des têtes de nains partout, en fait. Donc du coup, ça limite pas mal. Après, ça peut servir sur n'importe quelle armée de nains, hein. C'est bien foutu. Je trouve que c'est assez bien foutu. Il y a un petit système pour clipser tout ça. Voilà. Bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. C'est son premier projet, ou leur premier projet. Et ça s'appelle Zilvren Skyhold. Allez, un petit détour du côté de la communauté. Donc, Alchemy, donc la chaîne YouTube, il nous annonce la V2. Et vous avez une vidéo, alors qui est très courte, hein, qui fait 6 minutes, où Nico commence déjà à nous annoncer un petit peu ce qui va se passer. Petit changement au niveau de la taille des armées. Plus de possibilités. Donc ça, c'est intéressant. Et puis je pense qu'ils vont nous distiller les informations comme ça tout au long des semaines qui viennent. Donc pour la V2 d'Alchemy qui arrive. Ensuite, alors c'est l'un d'entre vous, mais j'ai oublié, désolé, qui c'était qui m'a conseillé cette chaîne Musha Miniatures Painting Streamer, la Painting Academy pour les débutants. Voilà, il y a tout un tas de vidéos. C'est une femme, je crois, hein, qui... Est-ce que je dis une bêtise? Ou alors ils sont deux et il y a une femme.
C'est un couple peut-être. Je crois que c'est une femme quand même. Donc une peintre qui nous donne des tips. C'est assez bien fait. J'ai regardé la moitié d'une vidéo pour l'instant. Mais elle en a sorti une là. Ah bah oui, c'est une fille, on la voit là. Sur l'effet chromé. Donc ça m'intéresse pas mal. Parce que alors je sais pas si je serais capable de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Il y a l'effet marbre, lave. Est-ce qu'elle a fait d'autres trucs dans l'académie pour les beginners? Ah, sympa ça, le flingue avec cet effet un peu cramé au bout. Ça, j'essaye de le faire de temps en temps. Faudra que je regarde. Le weathering, les armures noires, pardon. Bon, il y a tout un tas de trucs. Elle a un bon niveau de peinture, donc ça vaut peut-être le coup de regarder, de se pencher là-dessus. C'est Moucha Miniature. En tout cas, l'identité graphique est vraiment réussie. Et puis, il y a une chaîne Twitch. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça renouvelle un petit peu le monde de la figue. Et je pense que de plus en plus de gens vont aller sur Twitch de toute façon. Puisque YouTube, ça devient un peu la galère avec cette diarrhée de pubs qu'ils nous mettent au début des vidéos. C'est assez gonflant. Alors, je suis désolé, je vais faire ma balance. Souvent, mon bon ami, Fabrice Tran, essaye de me motiver pour que je peigne plus. Et il m'envoie des liens. Il connaît mes goûts. Donc il m'envoie souvent des liens assez ciblés. Et là, pour m'inspirer, pour m'encourager dans le montage des figurines, voilà, il m'a envoyé un petit lien sur Hobby Workshop. Enjoy and share the happiness of building models. Donc, ayez du plaisir et partagez la joie de monter des modèles. Donc là, on a un fighter. C'est assez marrant parce que c'est une japonaise qui monte quand même un chasseur zéro avec du matériel Tamiya. Et voilà. Oh, dis donc, regarde cette grappe, ce petit morceau de plastique. Oh, je vais le monter. Heureusement, j'ai un petit schéma. Regarde, c'est tout simple. Tu prends ton petit capuchon avec un pinceau et tu peux le coller. Oh, c'est vraiment génial. Voilà ma petite pince. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, un gros plan bienvenu, parce que c'est une toute petite pièce. Hein, donc à manipuler avec une petite pince. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a des focus comme ça. Voilà, là aussi. Hein, c'est très, très, très difficile à faire, cette petite partie. Sûrement avec des petites colles comme ça. Ça me rappelle presque une vidéo française, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne vais pas dénoncer, mais une toute petite série où on avait notamment une vidéo sur la sous-couche. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire de la sous-couche. Avec une jeune babysitter fort inspirée. C'était pas putaclic, bien sûr. Voilà, ça m'a fait vraiment rigoler. Donc merci Fabrice, parce que je vais regarder. Je me demande s'il n'y a pas une chaîne YouTube. Ça pourrait vraiment m'aider dans ma progression. Oh, c'est joli. Et ce qui est beau aussi, c'est les commentaires sur le côté. C'est toujours... c'est du caviar. C'est du caviar. Alors, on va passer à nos figurines maintenant. Je ne sais pas si vous aussi, vous collez vos figurines en petite tenue. Moi, ça m'arrive. Bon, là, c'est l'hiver, donc non, mais l'été, ça m'arrive. Bon, j'ai rien peint cette semaine. J'ai fait du collage, justement. J'assemble, pour tout vous dire. Et c'est un peu la galère. Comme dans 2 semaines, je vais à Strasbourg pour jouer à Malifaux. J'assemble des nouveaux personnages de Malifaux. Et c'est dur. C'est dur, il y a vraiment plein de petites pièces. J'ai compté, il y a un personnage, c'est Minako Rei. Alors, je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Donc, c'est une petite figurine. Hein. C'est une jeune femme qui court, en fait, avec des griffes. Il y a 17 morceaux. Voilà, je vous montre vite fait la grappe. C'est minuscule. 17 morceaux, quoi. Donc par contre, le week-end dernier, j'étais à Lille donc avec l'association La Forge Ludique et on a fait une partie avec Clément. Donc Mamefeng contre sa Zoraida. On a fait égalité. Alors Clément, je suis désolé, mais en fait, j'ai vérifié les règles, j'ai gagné. Parce que ton personnage invoqué ne peut pas marquer un point au dernier tour, mais c'est pas grave. On a fait une égalité et il faudra qu'on fasse une revanche. Enfin, une deuxième partie. Donc il avait Zoraida, on voit sa petite tortue. Et moi, j'avais Mefeng avec mon gros golem.
Il y avait un total, je crois, de 8 tables, quelque chose comme ça, 8 ou 9 tables. Toujours de la très très belle peinture, des belles figurines et tout. Donc ça, c'est les figurines aussi des explorateurs. Le golem de vagues ou d'écume. Plein de belles figurines. J'ai fait quelques petites photos. Donc Mamefeng contre le golem de vase ou des marais. Voilà, c'était très très sympatoche. Une belle partie. Allez, qu'est-ce que vous nous avez peint cette semaine? Il y a des gens, il est 16h20 les mecs, et vous postez à 16h04. Sachant que je suis en retard moi-même. Alors, Cyril, je continue la nation Orlok avec 2 lance-ruches. Ok, donc ça c'est pour alchimie. C'est des personnages, donc des crapauds du clan Walosi qui lancent des ruches sur les ennemis, ce qui ne fait jamais plaisir. Un très bon concept, très chouette. Fabio, alors, j'ai fait plein de choses cette semaine. J'ai fini 5 orques du Moranon. Ok, c'est pour la Terre du Milieu. Peut-être je commence ma seconde Warband pour le SDA. Gloire occulte et bonne semaine à tous. Ouais, c'est du Terre du Milieu, ça. Donc des orques du Moranon. Je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est pas des Uruk Hai, visiblement. Très très sombre, très bien. Nicolas, alors, qui nous a fait une créature de Hank. Je me suis vraiment amusé avec les dégradés à la contraste. Ah, ça, il faut que je teste, en fait. Tu changes un peu la dilution, c'est ça? Avec du médium. Donc, c'est une espèce de phénix. Et en dessous, tu l'as fait voilà, dans les tons rougeoyants. Très chouette. Il faut peut-être que je me mette à la peinture de Rising Sun. Pas avec le volume de... Enfin bon. Et là, tu as fait les petits monuments. Obélisque, pyramide, temple. Voilà un jeu qui va avoir de la gueule. Alors, Benoît qui nous a fait Cranios et pas Cranios, hein, même si c'est du Games. Donc le gros, je pense qu'il doit être énorme, hein, on l'avait vu dans les news. Un gros centaure, homme-bête centaure. Très belle peinture. Ah ok, c'est lui. Ok, c'est un centaure aussi sur son bouclier. Ça fait un peu celtique comme décoration. Très très classe. Puis ça va être une grosse pièce. Hyacinthe, ah voilà, qui nous a fait du Histoire de peluche. Si je ne me trompe. Avec les petits chiens. J'avais même pas remarqué avant qu'il y avait des formes de socles différentes. Toute la petite bande. Les petites peluches. Alors, est-ce que on joue cela, je pense? On doit jouer les petites peluches comme ça qui ont l'air quand même... Ouais, c'est ça, un peu plus sympa que les monstres. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Cyril, y aura-t-il un retour sur l'événement de ce week-end? Alors, tu as vu, moi j'ai mis 2 ou 3 photos sur Instagram et nous avons donc Riri qui nous dit, nous on a mis quelques photos, il me semble avoir aperçu un certain frère. Oui, alors sur le Facebook, oui. Donc c'est Chris qui a mis quelques photos. On va le faire comme ça. Ch'touk. Bim, Chris qui était là. Regardez-moi ça, super beau, hein. Colette. Et les tables étaient géniales. Ça aussi, c'est un performeur. C'est aussi, là, on a les coryphées. Colette. Là, nous avons, ça c'est Misaki, avec les Torekage, je crois. Les tables sont super chouettes. Ouais, on a son totem ici, et puis le gros tank. Petite colombe. Ça, c'était notre table. Voilà. Et... Bon, les marqueurs, c'est moi. Hein. C'est des petits marqueurs en carton. Voilà. Ah, bah c'est moi. Voilà. Avec mon petit masque. Nos collègues, il y avait Cadmus, il y avait le... C'est Cadmus? Ouais, c'est ça, c'est Nexus, hein, c'est les insectoïdes là que je déteste.
Voilà, des super tables, petite diligence avec plusieurs atmosphères. Ça, c'est Van Stook. J'aime beaucoup ce maître. Beaucoup toutes ces créatures très très inquiétantes. Les explorateurs, donc c'est... je sais plus comment elle s'appelle, c'est Evine, je sais plus comment elle s'appelle la maître. Un peu le commandant Cousteau qui devient complètement taré là, enfin avec le nouveau volume. Avec son mec en... Donc c'est elle ici, et puis là c'est son mec qui a un jetpack avec des grandes ailes, et on revient au début. Donc voilà, il y a eu quelques photographies. Raphaël, alors du Toulouse médaille. Parce qu'on n'a jamais trop de projets en cours, bah oui, c'est évident. Alors j'ai regardé ça déjà, je les ai déjà vu tes photos. Peut-être sur Insta d'ailleurs. Très sympa, avec des investigateurs. Donc on a le Rasputin, le marin, l'explorateur. Très très chouette, très efficace ta peinture, très sympa. Ah, les yeux là. Super réussi les regards. Je me suis pas encore attaqué. Très chouette. Et Toulouse. Alors, Riri Forger qui nous a fait entre deux faïens, j'attaque mon bastien avec créateur et un pour Stargrave. Des surplus de jeux de plateau achetés à vil prix sur un site chinois. Ouais, North Star miniature à quelques gammes Stargrave. Les personnages en métal sont plus ou moins sympas, mais les figurines de grappes plastiques modulables, bien que très fonctionnelles, sont très controversées côté old school. Kishun et armure de combat, SF raté. Ouais, c'est vrai que les boîtes modulables, autant elles étaient géniales, je trouve, sur Frostgrave, avec les cultistes, les hommes rats et tout, autant sur Stargrave, les boîtes de plastique sont pas terribles. Ok, donc ça, on sait pas du tout d'où ça vient, mais c'est vrai que ça fait l'affaire, en plus pour des monstres errants, c'est vraiment bien, et puis plein de décors. Dungeon Crawler de Mantic, Star Saga. Ok. Ouais, bah écoute. Une fois que c'est sur la table, même si ça reste des petits éléments de décor, hein, ce qui est intéressant, c'est que ce soit peint, ça donne un effet tout de suite beaucoup plus sympa que quand c'est juste gris ou noir, quoi. Il y a pas de... C'est pas là-dessus qu'on va mettre toute notre puissance de peinture. Le mec qui se trouve des excuses. Pour moi en tout cas. Christophe Hardy. Alors, j'ai avancé sur Untamed Beast. Donc ça, c'est une bande Warcry. Et du même coup, tu as fini ta boîte Warcry. Ok, donc ça, c'est des barbares, du chaos affiliés aux bêtes. Ils ont des créatures quand même. Ils ont une espèce de lion cornu avec le gros boss là. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de nouveauté Warcry. Je sais pas si... Enfin, je dis ça se trouve, c'est pas si lointain que ça. Et ça, c'est du Curse City. Voilà, très cool. Charles, j'ai longtemps eu envie de peindre un chevalier gris uniquement en neumemeu, métal et or. Voilà le résultat. Ah bah c'est très cool. C'est bizarre la figurine, j'ai l'impression qu'elle est petite. Alors est-ce que c'est une vieille figurine que dans les proportions, ou c'est la photo peut-être qui écrase comme ça les proportions, ou c'est une ancienne figue. Très cool. En tout cas, il y a un petit côté grimdark que moi j'aime bien. Et c'est vrai que ça fait... la texture de l'armure est vraiment chouette. Alors, notre ami MKHMKZ, qui se moque de moi, je pense, ou qui rigole à chaque fois que je prononce son nom, continue chez, justement, Conquest, avec les Vanguard Clones. Voilà, donc toujours cette armée un peu bizarroïde. Ça se peint bien, parce qu'il y a beaucoup de textures. Ils sont vraiment bizarres. Hein. Moi, j'aime bien. Après, là, c'est de la troupe. Il y a peut-être des unités de commandement. Je ne sais pas trop comment ça marche. Hein. Je crois que j'avais vu pour les humains, il y avait un porte-étendard, un musicien, etc. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pour toutes les troupes. Je ne me souviens plus.
Mais c'est très efficace en tout cas. Alors, Johan, voilà, Johan hein, qui va nous énerver un petit peu. Donc ça, c'est une figurine, euh, je crois, de golem miniature, une des muses. Donc c'est la sirène, tu me corrigeras si je dis une bêtise, avec un très beau socle. Voilà, regardez-moi cette queue de sirène, ses cheveux roux. C'est très très beau. Et l'autre côté, cet éclairage comme ça, vert. C'est magnifique. Magnifique. Et nous avons ensuite, voilà, la fin. Donc c'est la boîte de base de Marvel Unite. Génial. Très très classe. Le petit Captain là. Puis l'éclairage est magnifique aussi. C'est du tout bon. Alors, Mathieu, je commence la peinture de mon crew Néphilim. D'abord du mignon et le totem, et bientôt le maître qui n'est autre que Nekima. Donc le totem, c'est le chien de l'enfer, là au milieu. Et là, vous avez donc les mignons, vous avez un petit Néphilim adolescent, on va dire, et puis après, vous avez les deux gros matures derrière. Donc ça, c'est une crew dans Malifaux où, en fait, il faut filer des cadavres aux plus petits. Vous avez d'autres qui sont encore plus petits et ils grossissent au fur et à mesure de la partie. Et du coup, vous vous retrouvez avec des grosses filles qui tabassent tout le monde. Et après, ils volent aussi, ils sautent, ils ont des mécaniques de déplacement qui sont très intéressantes. Très, très cool. Naturel qui continue les peaux vertes commando. Donc pour la boîte de Kill Team. Très sympa les petites dents là comme ça. Là, les commandos orques avec tout leur barda, la petite mug tête de mort, bien vu. Et puis le camouflage, hein, le petit camouflage qui va bien sur le pantalon. Très chouette. Très très chouette. Alors est-ce que tu as revendu l'autre partie? Est-ce que tu as gardé que les orques? Alexandre qui nous fait du Marvel Unite avec la guêpe. Sur son dé. La veuve. Ouais, t'as bien avancé. Tu as Captain Marvel, Captain America et Ant-Man. Belle production. T'as fait tous les héros, non? T'as fait tous les héros de la boîte de base, je pense. T'as été plus vite que Johan. Jean Debois. Alors, Jean Debois qui nous fait du Imperial Assault, Star Wars Legion, hein, plutôt. Voici deux commandants, et un agent pour les rebelles. Donc, Princesse Leia, son amoureux secret et Chewbacca. Sur une table thème Tatooine, je pense. Nico Dez. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine, Nico? Du chaos. Ah, avec un chouette OSL rouge là en bas, avec un concept d'éclairage très sympatoche. Ah, c'est marrant, hein, ce côté très graphique. Les cornes sont chouettes, avec de la texture, un peu du tapotage. Oh, c'est génial, la peau est magnifique. Super classe. Oh, le fondu est ouf. C'est marrant parce que le gars fait très beau gosse. Il fait beau gosse un peu, voilà. Boys Band. En fait, c'est un guerrier du chaos qui doit bouffer des tripes humaines après les massacres et violer des chèvres. Mais c'est un beau gosse quand même. Faire censurer. Ouais. Ragnar Black Mane, nouveau projet pour 2022, Assassin's Creed. Ce fut long à terminer, c'est 10 cavaliers. Ok, bah c'est pour Assassin's Creed, je savais même pas moi. C'est pour le jeu de plateau, il y a carrément des cavaliers comme ça. Ah, ça c'est l'enfer, parce que c'est de la grosse figue, elles sont toutes pareilles. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Alors, Eric Michaud. Un ranger de l'Alliance pour assaut sur l'Empire, avec son camouflage très réussi.
pour aller secourir les Ewoks. Alors, c'est du assaut pour l'Empire, ouais. Donc c'est tout petit. Paritasie lutinois des cuistots gobes. Celui de gauche est une conversion et celui de droite l'officiel. Celui de gauche ici conversion, ici officiel. Voilà, la conversion est plus impressionnante avec le petit vautour, les fioles et tout. C'est top moumoute. Avec les yeux qui flottent. Très marrant. Très très beau. Donc ça doit être... Dans AOS, c'est une unité, c'est ça, les cuistots gobes? Je sais pas, ou c'est pour un petit projet comme ça pour le fun. Avec de la lave. Très très belle peinture. Ah, le Clément. Alors... Partie tendue jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, j'ai bien fait une égalité. Ouais, tu as fait une égalité. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas bien joué. Hein. Et puis, t'as eu beaucoup de chance aux cartes. La deuxième partie, t'as eu une cuisante défaite. Bah alors, ça va pas du tout, ça. Normalement, tu as le droit de perdre que contre moi. Niveau, ou de faire une égalité. Petite semaine, peinture de marqueur Malifaux et montage de 3 figurines. Une photo du taulier. Oh là là, en pleine réflexion. Ah, attention. Donc ça, oui, alors comme il joue Zoraida, il y a les tokens, qui sont des tokens comme ça, infranchissables, très très beaux. Et puis c'est toujours un plaisir de jouer contre une crew qui est très bien peinte. Voilà, bon là, une bonne tête d'abruti. On voit que je réfléchis très très fort. Hein. On voit que je réfléchis très très fort. Il y a beaucoup de tokens partout. Donc grosse réflexion. Vous remarquez aussi que je suis à l'eau. Bonne résolution 2022. Et voilà, le tête-à-tête. Le tête-à-tête. Mefeng contre le... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le golem de Zoraida. Qui est là un chaudron, puisque c'était la version Halloween. Charlotte qu'on n'a pas vue, bah alors... On n'est pas sorti. Elle est déchaînée cette semaine, Charlotte. Hein, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas pu venir. Ben voilà. Moi, cette semaine, j'ai rien foutu, c'est pas faux. Alors, Dimitri. Bonjour les cultistes du Zombicide V2 avec les enfants et des personnages de Washington DC. ZC, pardon. Les petits gamins. Il y a aussi des gamins dans le Zombicide futuriste. Alors oui, j'ai craqué pour le Zombicide Marvel, moi. Hein, voilà. Bon, j'ai pas pris Galactus. Même s'il y a des gens qui m'envoient des messages pour que je le prenne, mais je pense pas le prendre. Très très chouette, donc plein de petits persos, des petits survivants, des survivants juniors. Ça, je sais pas d'où ça vient. Enfin, je sais d'où ça vient, mais je sais pas quelle référence c'est dans la pop culture, ce survivant-là. Un gros barbu. Voilà, donc en tout cas, ça avance bien chez Dimitri, comme d'habitude. Beaucoup de survivants qui sont faits. Ça avance, ça avance. Du zombicide en masse. Je pense que tu as pris la version Marvel. Hein. Griff. Ah. Alors, Griff. Griff. Donc, Griff qui nous a fait quoi? Un peu ma pile de plastique. C'est très bon, ça. Toute la bande Leviticus pour le tournoi choucroute. Oui, on fait une équipe. Et on est tous les deux dans la même équipe avec Robin. Donc ça, c'est... H and je ne sais plus quoi. C'est une créature, en fait, qui, quand vous la butez, donc c'est celle-ci, là, avec la tête, se divise en deux. Il y en a une qui est fixe, et puis l'autre, c'est cette tempête de sable. Et si vous la rapprochez de l'autre élément qui est fixe, qui est une espèce de décoration, je sais pas, de pylône, on va dire, eh bien, hop, vous reconstituez la première. Et c'est assez balèze. Griff, donc on verra tout ça sur la table au choucroute dans 2 semaines. Max, qui nous a fait quoi? Les vampires de Cursed City. C'était la gamme célestiale, voilà. Mais j'ai sculpté l'œuf flottant derrière. Ok.
Donc là, on a du Curse City avec du vampire. Ch'touk. Beau design. Beau design, belle peinture. Très chouette. Gestion de la lumière et tout, très sympa. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'on a tous des styles très différents, en fait. Il y en a qui sont très très propres. Moi, j'essaye d'être propre, entre guillemets. Puis il y en a qui jouent beaucoup sur les ombres, sur des zones comme ça, un peu cachées. C'est vraiment sympa. Alors, Willy Paltan qui nous fait... on l'avait vu la semaine dernière, ça déjà, non? La catapulte de la garde de nuit pour le trône de fer. Très sympa. Jérôme, alors, suite et fin des Blood Knight. Ah, j'ai cliqué où il fallait pas. Si, oh, j'ai eu du bol. Voilà, et après, on a vu le début tout à l'heure. Ah bah non, j'ai pas été bon. Voilà, faut que je recommence, donc je vais faire tous les commentaires. Ch'touk. Là, normalement, on est bon. Je regarde parce que je voudrais pas louper du monde. Un accident malencontreux. Il y en a un qui a une gueule cassée. Ah ouais. Bah écoute, c'est un vampire en même temps. On peut se dire qu'il s'est pris un cheval vampire. C'est pas très grave. Hein. Dans les batailles, voilà, il s'est pris un petit coup. En tout cas, des gros morceaux qui t'ont pris pas mal de temps. Vincent, contribution de la semaine, le Lord of Plagues. Je continue chez nos amis bien frais, les Nurgle. Donc ça, c'est une figurine vraiment iconique de Nurgle. Belle réalisation. Je crois qu'il y a une illustration dessus, je pense. Très très chouette. Valentin, reprise des pinceaux après 2 mois. Oh, c'est de la vieille figurine confronte. C'est de la vieille figurine confronte. Parmi les dernières en métal qui sont sorties, c'est pour les elfes Sinwall. Voilà, des personnages qui étaient un peu à cheval entre la réalité et puis une espèce d'éther. C'est pour ça qu'il y a ce côté fumé, puis que l'arme, on a l'impression qu'elle n'est pas en entier, le corps aussi, bien sûr. Ah, c'est marrant de voir ces vieilles figues. Intéressant. Ça aussi, l'arbalétrière. Alors celui-là, je m'en souviens plus du tout, par contre. Je sais pas si je laisse avec l'arbalète, peut-être. Oui, il y avait ces personnages avec ces grandes échasses aussi. Ah, c'est marrant de voir ces vieilles figues. Ceux-là, je m'en souviens pas non plus. Hein. C'est des guerriers comme ça, très aériens. Ch'touk. T'as toute la collecte. Oui, parce que tu nous avais déjà montré, en fait, avec l'arbalétrière, il y a ah bah, c'est celui-là. Celui qui est au premier plan, là. Où il y avait eu un roman qui était sorti aussi en même temps. Il y a aussi des petits constructs. Et je crois qu'il y a aussi des... Ouais, c'est tout. C'est tout parce que les gros golems, c'était pour la faction plutôt les méchants qui sont dans les bois, je crois. Comme ça. Ouais, peut-être d'autres. Guillaume, alors Guillaume, il nous a fait une figurine un peu particulière là, puisque j'avais lu le truc. C'est une figurine pour le jeu que je retrouve Masmora, jeu de Cool Mini en note, et il n'y avait pas de figurine pour les méchants, parce que c'est un jeu de dés, un dungeon crawler avec des dés. Et en fait, là, tu nous dis que la figue officielle n'existe pas. Mais Stone King a fait un boulot de fou à refaire les figues de cette gamme. Avec, voilà, même modèle, pardon, Chibi, puisque c'est dans l'univers d'Arcadia Quest. Sur son Patreon. Et My Mini Factory. Voilà, et Masmora avec un barde à la Elvis, très très sympa. Très chouette, et puis très très belle peinture. Ashram, alors, 4 drunes de plus et 4 autres bientôt. Je cherche la prochaine avec une belle collection de bouquins aussi à l'arrière.
Donc on a les Drunes devant, du Mirs miniature, on a du Knight Models, du Kingdom Death, du K, voilà, une belle troupe. Une très très belle troupe, très belle peinture, très beau style. Et Damien qui nous a fait du Bushido avec le starter Yurei. Voilà, moi aussi je l'ai, celui-là il me reste ces deux-là à faire, et celui-là aussi je crois. Vrai plaisir à peindre, ouais, très très belle figurine. Alors elles font old school, hein, puis elles sont assez petites, même la sculpture est assez old school en fait. Mais puis on voit là la geisha, mais c'est très très sympa. Et puis tu as vraiment, tu l'as bien géré là, le chef, le maître des marionnettes avec sa petite marionnette ici. Moi la petite marionnette je la mets sur un tout petit socle à part pour pouvoir la bouger sur le terrain. Olive, je me lance dans la peinture. Ah bah c'est très bien ça. Alerte débutant pour du JOA, donc c'est Jeanne of Arc. Et là tu nous as fait du Games avec les aliens qui bossent avec les taux, je sais plus comment ils s'appellent. Et donc dès la semaine prochaine, si je comprends bien, nous aurons du Jeanne of Arc, donc de la toute petite figurine. Eh bien, bienvenue à toi. C'est un grand plaisir. Tu es bienvenu. Et voilà, c'est fini. Ah, il y a eu du monde, hein. Bon. J'espère que vous avez découvert des choses, que j'ai pas été trop long. Je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais essayer de finir mon montage de mes figurines de l'enfer Malifaux, et puis de peindre un petit peu quand même. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous mets tous les liens là, pour les moultes réductions maintenant que vous avez grâce au culte dans la description. N'hésitez surtout pas à en profiter. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, jouez bien et à dimanche prochain. Et